Bonjour la famille, ici Tangerine, bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai pour vous un humoriste qui est arrivé ici au Québec en 2019, après une longue pause, 15 ans, sans faire de mots. 15 ans, my God! Mais là, il s'est redécouvert humoriste ici même au Québec en aimant en plus toute notre société, tous les gens ici, et nous dévoile son journal intime dans son nouveau spectacle 99 que vous pouvez voir au terminal, en plus d'avoir un podcast piège, c'est qui piège certains humoristes. C'est quand même super intéressant. Et les co-animateurs du podcast très connu, Arc. Je vous présente Monsieur Radi. Mais juste avant, bien sûr, il faut s'abonner sur tous les réseaux. C'est la meilleure façon de nous encourager. Et bien sûr, s'abonner au Patreon ou au YouTube Premium pour avoir tous les podcasts au complet. Parce que vous vous rappelez, hein, la première heure, c'est pas le bonbon, là. Le bonbon, c'est tout après aussi qu'on dévoile des choses super juteuses. Ça se passe dans la deuxième heure et plus. Donc, n'hésitez pas, encouragez-nous. En plus de venir nous voir au Poutine Bar, parce que quand vous êtes membre du Patreon ou du YouTube Premium, vous avez des rabais lors de nos lives devant le public. Et bien sûr, ceux qui sont en live maintenant, je vous rappelle que lundi, c'est ma fête. Yes, et on célèbre au Poutine Bar. Fait que je vous invite pour une émission spéciale à faire le Power avec moi, ainsi que plein d'invités du monde de Tangerine. Je vous y retrouve lundi 19h30. Ben là, c'est le temps que je vous présente mon invité. Il est vraiment comique, calme et posé. Il y a tout ça. Comment ça va, Radi? Ça va bien et toi? Ça va bien? Hey, écoute. Hey, c'est ta fête! Eh oui, ça va être ma fête, imagine-toi. Bonne fête, j'ai rien ramené. C'est ça. Ben là, tu savais pas, là. Je savais pas. De toute façon, rendu à mon âge, là, on est habitué. On est habitué. Non, mais tu sais, je vais avoir 47. OK. Ouais, quand même, c'est ça. Tu les fais pas. Ben, le volet, c'est ça. On se crème. C'est en circulaire vers le haut. Vers le haut, on dit. Faudrait que je dorme sur le dos, par exemple. Pareil, ça l'aide. Il paraît, parce que ça, la Ouais. gravité, ça Mais c'est ça tire tout vers le bas. fuck all confortable, par exemple. Non, J'arrive pas. J'ai Je préfère paraître bien et dormir. l'autre fois, je suis allé faire un traitement d'esthétique. Là, mon esthéticienne a dit, là, il va falloir que tu dormes sur le dos ce soir. Je suis comme, oh my God, j'ai tellement mal dormi. J'ai été capable d'avoir 15 minutes de sommeil. OK. Fait que là, la journée d'après, j'étais supposée, elle m'a dit 3 jours, mais j'ai pas été capable. Wow. Non, ça, j'ai vraiment pas été capable. Moi, je veux savoir, là, tu es arrivé ici en 2019. Ouais. 2020. 2020? 2020. OK. Ouais. OK, puis, mais pourquoi le Québec? Parce que... C'est une histoire d'amour? Non. Non! Non. Je suis venu au Québec parce que j'avais le choix. J'avais le choix parce que j'étais en Pologne avant. Oui? Avant de venir au Québec, j'étais en Pologne. Et quand j'ai décidé de reprendre l'humour, j'avais le choix entre la France, Paris, ou le Québec. Mais Et t'étais déjà allé à Paris, là. j'avais vécu à Paris, j'avais fait de l'humour Ouais. à Paris. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi le Québec, parce que je savais ce qui se passait à Paris. Et j'avais commencé l'humour avec des gens qui sont devenus des vedettes aujourd'hui. Et il y avait une question d'ego. Je me voyais pas reprendre l'humour à zéro, avec tout ce que ça comporte. Oui, mais tu connaissais déjà. Je les connaissais déjà, mais... Fait que tu préférais le challenge. genre. Exactement. Oh. Et je préférais reprendre à zéro, parce qu'après 15 ans, tu reprends à zéro. Ouais. Et je préférais reprendre à zéro dans un endroit où je connaissais personne. Et au Québec, je connaissais personne. Ça a beaucoup changé maintenant. Je connais beaucoup de monde. Ben, ça s'est fait vraiment vite. Avec la pandémie en plus, ouais, ça s'est fait vite. Ouais. Ça s'est fait vite. Fait que tu dois avoir un peu de Des talent. facilités. Un peu de talent, quand même. Après moi. Des facilités à connecter. Oui, ben, c'est ça. Je sais pas, je me rends pas compte en fait. Moi, je suis juste moi-même là, mais apparemment, ça fonctionne. Ben, c'est soit que t'es super bon ou on est vraiment poche. Non, Humoriste, je suis pas fait que, super bon. tu penses pas? Non, mais t'as eu des facilités à te faire des amis. Ouais. À Parce que je pouvoir l'étais. progresser rapidement, ouais.
Ouais, parce que littéralement, je connaissais personne en arrivant. Je connaissais vraiment, vraiment personne. Au début, ça s'est fait un peu sur les réseaux sociaux. J'ai envoyé des messages à des gens que, que je respectais le travail, là. Et après, au niveau artistique, bah, ouais, c'est beaucoup de travail. Ouais. C'est beaucoup de travail. En plus, il y a eu la pandémie, c'est ça, tu sais. Moi, je suis arrivé, j'ai été frustré pendant plusieurs mois, là. Je pouvais pas faire la chose pour laquelle j'étais venu. Donc, il fallait prendre sur soi et prendre son mal en patience. Mais pendant M- ce temps-là, t'as pu faufiler ton texte? J'ai ah, même pas tant. Non? J'ai pu chiller avec les humoristes parce qu'ils avaient du temps. Parce que je te jure, Mais en comment vrai, t'as fait ça, de chiller avec les bah, humoristes? Quoi, c'est comme, je les ai yo, ça me contactés. tente d'être humoriste, as-tu du temps? Ouais, non, Je comprends pas. non, c'est juste que j'ai envoyé des messages. J'ai envoyé des messages, j'expliquais un peu ma situation. Il y a des humoristes qui me connaissaient de l'époque où je faisais de l'humour, OK, ouais. il y a 20 ans. Mon doux, t'avais marqué là-bas? Ben, j'avais fait quelques apparitions télé qui étaient plutôt cool, dans des émissions qui étaient cool pour l'humour. OK, Et oui. C'est pas le Jamal ouais, Show, c'est c'est ça, ça? ouais, c'est ça, Oui? c'est ça. Et fait que, ouais, il y en a qui me connaissaient de là. Donc, on a pu faire connaissance et après, tu sais, quand tu as une passion commune, ça rapproche, ça facilite. On parlait le même Ouais. langage, celui de l'humour, donc ça facilite. Ouais, mais je comprends un peu parce que moi aussi, j'ai lâché pendant un bout, hein. Mhm. J'ai été un bout, là, à pas faire d'animation, tout le kit, puis Et ouais, c'est ça. Là, quand tu repars à zéro. tu repars à Ben, zéro, ouais, c'est c'est... sûr. Ouais, ouais, C'est ouais. pas la même chose. L'humour, l'humour, ça évolue. Ça se modernise. Tu sais, quand on dit que des fois on retombe sur des vidéos, sur des sketchs, et on dit ah ça a mal vieilli, tu sais. Ah ouais? Ah ça a mal vieilli parce que l'humour qui se faisait en 90 ou en 2000, c'est pas le même qu'on fait aujourd'hui. Les sujets peuvent être les mêmes, mais la manière de le dire, les mots qu'on utilise, les angles qu'on va utiliser, c'est pas les mêmes. Tu sais, le style, etc. Et c'est par exemple un sketch sur la salle de bain en 90, c'est pas le même qu'aujourd'hui en stand-up, tu vois. Ben là, c'est sûr, là, on a Ouais. des toilettes non Ouais. genrées. Ça change tout! M'emmène pas là-dessus. J'ai envie d'avoir une carrière là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr, c'est pas le même joke, là, quand que, tu sais, tu rentres aux toilettes, puis t'as un peu de tout. Aïe aïe aïe. Non, mais J'ai pas signé pour ça. Ok. Vous t'as voulez me signé mettre ta dans, vie. vous voulez me T'as mettre dans la signé merde. Ah ta ouais, vie. c'est vrai là, on signe des papiers. J'ai jamais signé de papier pour un podcast. Et là, Ouais, je suis hein? arrivé, je signe des papiers, on me dit ouais, t'es en train de vendre ton âme au diable. Ouais, je sais, c'est un Yo, peu. shit, et c'est vrai que j'ai l'impression d'être une mauvaise personne là. Non, mais c'est parce que c'est ça, on n'est jamais trop protégé. C'est ça. Moi, je le sais. Je le sais, j'ai fait du détatouage. Donc, Ah c'est ouais. ça. Et j'ai fait du porno en plus. Fait que, tu sais, on Oui, ça s'entend, j'ai on a entendu dire. J'ai entendu dire. toujours les papiers. Toujours les papiers. Fait Ah que j'ai été ouais. habitué comme ça, en faisant de la production, en porno, puis Ah non, mais je trouve ici, ça en faisant super correct, c'est cool. Je préfère les choses plus carrées que pas assez carrées. Oui, exactement. Ouais. Parce que, tu sais, si à un moment donné, on se revire de bord, puis là, YouTube demande tous les papiers, là, un moment donné, puis là, je me retrouve Ah, avec that's it. de contenu à apporter. J'aime Oui, ça. ça pourrait arriver, parce que ça arrive dans plein d'autres plateformes. J'aime ça, Tangerine. Donc, ouais, c'est ça. Je me- Mais j'adore ton nom parce que je suis d'origine marocaine. Oui, et ça existe. Tanger, la ville Tanger. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça. Moi, quand j'ai vu Tangerine, j'ai fait ah ouais, c'est cool. Si tu ma fille, elle s'appelle Clémentine. Ah waouh, c'est incroyable. Et en Ben plus, oui. on est orange là, sur des photos Ben orange. oui, il faut bien, C'est malade. faut bien en faire un concept, Ah. faire un concept. Mais là, fait que là, quand t'es arrivé, t'as pas écrit ton spectacle tout de suite. Non, j'ai attendu de vivre des choses ici pour commencer à écrire mon spectacle. Au début, j'écrivais des choses sur des choses faciles, là, sur Montréal, sur mon arrivée, sur les trucs très très faciles, très basiques qu'on avait déjà entendus. Mais ça me permettait de monter sur scène avec un peu de confiance.
Et au fur et à mesure de mes mois, de mes années ici, j'ai commencé à vivre des choses, à rencontrer des gens, à vivre des expériences. Et là, ça m'a aussi mon stand-up s'améliorait un peu. Je prenais un peu d'expérience là, à force de jouer. Ouais. Donc, je trouvais ça intéressant de plus parler des trous dans les routes Ouais. et des vols de vélo. Au début, c'est facile. Tu sais, là, tu parles des différences entre la France et le Québec. Et ensuite, tu vis des choses. Tu t'intègres aussi. Je me suis intégré. Et je pense m'être intégré. Et forcément, tes sujets, ils changent. Et là, tu réalises que, OK, t'as pas loin de 60 minutes. Là, tu peux partir sur un show. Et les choses que tu vis, elles sont intéressantes, elles t'appartiennent. Et voilà, c'est ça qui a donné 99. Qu'est-ce que tu trouves plus difficile, faire un 5 minutes ou un 60 minutes? Ah, les 5 minutes, c'est frustrant. Je te Ah, crois, je te crois. 5 minutes, c'est frustrant. Mais pas pour ce que tu crois. Exact, dans tous les sens. Aïe, aïe, aïe. Mais des fois, 5 minutes, c'est cool. Ouais, Des fois, 5 minutes, c'est cool, tu vois. ça dépend, je sais pas où, là. Des fois, 5 minutes, ouais, c'est j'avoue genre. quand t'as mal. Tu sais, ouais, c'est quand t'as mal ou quand t'as pas le temps ou et que malgré tout tu veux avoir ton petit plaisir, là, 5 minutes, c'est cool. On parle toujours stand-up, hein. Rassure-moi, ok. 5 minutes, c'est frustrant parce que quand tu t'es habitué à jouer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 60 minutes, en 5 minutes, tu as juste le temps de venir essayer des affaires et partir. Ouais. Surtout dans des endroits où tu peux pas dépasser 5 minutes. Ouais, puis en plus, c'est comme quand ça floppe, là, une joke, tu sais, mettons, une des premières blagues que tu fais, puis ça floppe, ça doit être difficile à remonter Ah, la pente. tu passes ça après. C'est plus. Au début, oui. Au début, quand tu floppes, t'arrives pas. C'est difficile, c'est À compliqué. 5 minutes remonter, Ouais, c'est comme difficile, c'est ça, une compliqué. coupe de jokes. Surtout le monde sont comme ah ouais, Mais qu'est-ce que t'es aujourd'hui, capable de faire? j'ai la chance d'avoir assez d'expérience pour m'amuser avec une joke qui flop. OK. Ouais, aujourd'hui, ça va. Hier, par exemple, j'ai joué hier soir, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi. Hier soir, j'ai joué au Trèfle à Verdun. Et ma dernière blague, c'est normalement censé être la plus forte sur laquelle tu sors. Et Ouais. elle n'a pas fonctionné aussi bien que je voulais. Et, et je leur dis, c'est sûr que je vais pas partir là-dessus, c'est sûr. Non, C'est sûr et certain. clair. Vous avez rigolé clairement à des choses qui en valaient pas la peine, là, fort. Et là, genre, je suis censé sortir là-dessus. Je leur dis comme je te parle, comme je leur parle, comme je te parle. Ouais. J'étais censé sortir sur cette blague, et là, vous me faites du mal, là. Tu sais, genre, ça veut dire que je dois rester encore un peu. Et je leur dis clairement, parce que Vous n'avez c'est. pas le choix, là. Vous allez devoir Donc là, endurer c'est jusqu'à ça. temps que vous riez Donc, comme il ce que je faut. vais vous faire là, c'est que je vais vous faire une partie du numéro que j'ai oublié en plein milieu. Et je vais finir là-dessus. Et franchement, si vous voulez vous débarrasser de moi, rigolez, parce que sinon, je suis là pour la soirée. Et je me suis remis en contexte au milieu de mon numéro. Et j'ai fait la partie des gags que j'avais oublié de faire. Les gens ont ri parce qu'ils se sont rappelés du passage dont je parlais. J'ai fait mes gags, ça a marché quelque chose. Là, je peux partir. Oui, mais en plus, le fait d'avoir dit ça comme ça, Ouais. les gens sont sentis proches, puis tu es une personne réelle. Puis ça, j'ai remarqué ça, Mhm. parce que des fois, j'écoutais mes trucs, puis là, je voyais des fois, j'hésite, ou je me trompe, ou Ouais. des trucs comme ça. Mais à toutes les fois, je vais dans un show d'humour, Mhm. où c'est que les gens rient le plus, c'est quand ils voient justement que l'humoriste est vrai, il Ouais. fait des erreurs. Ouais. Ils disent, bon, OK, moi, C'est cool quand ça se Oui. passe bien, que le texte est bon et que c'est tight, il y a zéro problème, c'est cool. Mais les gens rient quand ils savent qu'ils sont en train de passer un moment unique. Oui, exact. C'est C'est les pas bons mots. arrivé, c'est pas arrivé hier et ça va pas arriver demain, ce qui s'est passé. Là, ce que j'ai fait hier, je pourrais pas le refaire ce soir. Si je le fais exprès, ça va paraître. Ouais, exact. Ça va paraître là, tu sais. Donc, c'est l'avantage d'avoir un peu d'expérience de scène et aussi de voir des humoristes qui se sortent de plein de situations. On apprend. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant les humoristes. C'est Mais lequel ton humoriste favori? il y a des humoristes que je Oh. respecte. Non, mais j'ai pas d'humoriste favori, tu sais. J'ai 43 ans, là, je suis pas fan, là, tu sais. Ah ouais, moi c'est quoi? Mm. C'est Anthony Jeselnik.
Est-ce que tu Euh, connais? T'écoutes l'humour anglais? Non? j'écoute pas beaucoup d'humour anglo, je connais les principaux, mais je suis pas assez connaisseur pour connaître OK, ben, écoute, tu checkeras, lui, là. Ouais. Je vais te l'envoyer. Oh Vas-y. my God, c'est comme un style d'humour, là, comme que tu t'attends jamais, là. Tu Pourquoi? t'attends C'est jamais, quoi comme là. Tu sais, style? comme genre, oh my God, là, faut que je traduise ça, là. Fait que ça risque Non, mais c'est quoi comme style? ben, C'est de l'humour comme noir, c'est de genre, l'humour tu sais, trash. ben là, tu sais, ma mère, tu sais, elle voulait tellement pas se faire. C'est comme s'il arrivait de quoi, elle voulait vraiment. Ah, attends. Oh my God, c'est ça, je te dis, tu Ouais, sais, faire une. c'est Faire une... difficile l'humour, hein? Oui, non, mais qu'est-ce qui est difficile, c'est de pouvoir le traduire pour moi en ce moment. Ah, ok. Genre, ah, ma soeur voulait que je garde son fils, fait que j'ai pris toute la journée Mhm, pour, tu sais, m'assurer que la mhm. maison était child-proof, tu sais, j'ai Ok. passé toute la journée, là, à m'occuper de ça. En tout cas, ça a marché, le petit n'a jamais réussi à rentrer. Mais là, mon timing n'était pas bon, là, mais tu Non, sais, mais l'avoir pratiqué, tu sais, j'ai le sens, c'est comme... on a l'idée de la blague, là. Ouais, ou tu sais, genre, sa blonde arrive, ah, t'as vu, elle pleure, j'ai une mauvaise coupe de cheveux, comment tu trouves ma coupe de cheveux? Je la trouve tellement affreuse, je sais pas quoi faire. Puis là, il est comme, ben voyons, ben pourquoi tu pleures? C'est moi, faut qu'il me trouve un autre blonde. Ah, il est drôle. Oh, ouais, il y en a tellement de même, tu sais, hein. C'est ça. Je pourrais t'en dire, Il y en a des bons, il y en a des bons, ouais, il y en a des des bons. Américains. Des Mais fois, toi, je vois. ici, Ouais, pardon. ici, c'est qui ton, J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Adib Al-Khalidé. OK? Ouais, Adib Al-Khalidé que je trouve incroyable. Après, il y a beaucoup d'humoristes que je fréquente au jour le jour. Tu sais, on se croise beaucoup sur les shows d'humour. Il y a Charles Brunet OK, lui, je connais pas. Ah, Charles Brunet, c'est un Je génie. vais aller regarder ça. Ouais, c'est un génie. Il est jeune, mais ça fait longtemps qu'il en fait. Mais il doit avoir 22 ou 23 ans. Mais il a commencé à 16 ou 17 ans. Et ses shows sont incroyables. Il est déjà sur son deuxième show aussi au Terminal. OK? Et, Fait que vous travaillez souvent ensemble. bah, on se croise régulièrement. Ce soir, je joue à sa soirée à l'Abreuvoir. C'est OK, lui qui cool. anime. Et il explose là sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, sur ses vidéos, elles font des centaines de milliers de vues. Et ça marche parce qu'il est fort sur scène. Et il est drôle. Il y a lui, il y a Mi Benson aussi, Mi Benson Sylvain, ils font partie de la même équipe. C'est une espèce de collectif qui s'appelle Fishnet, avec Anna Sassouna, Oussama Fares, Charles Brunet. Ouais, il y a des humoristes comme ça que je vois au jour le jour qui sont super forts. Il y en a plein là, tu sais, genre que quand je les vois, je dis, ah ouais, c'est vraiment, vraiment cool OK, oui. Fait que comme souvent, stand-up. souvent, tu sais, tu dois avoir des références, dire, bon, OK, oui, j'aime vraiment ça de lui, je vais essayer de... Ben, Sans copier, c'est ça qui doit être dur. non, ouais, c'est ça. Il y a des humoristes qui vont pas voir les autres humoristes. Il y a des humoristes qui regardent zéro sketch des autres humoristes parce qu'ils veulent pas se sentir inspirés de quelque manière que ce soit. C'est ça. Et moi, on dirait que j'ai besoin de coller à ce qui se fait aujourd'hui, à, à, à la modernité, je sais pas, je suis beaucoup plus motivé et inspiré quand je regarde des autres humoristes bien faire que être tout seul dans mon coin et pas savoir ce qui se passe. Ouais. Ça m'inspire en fait, ça m'inspire sans jamais copier bien sûr, mais ça m'inspire, tu sais, par exemple des fois, ah ouais, il est à l'aise sur scène, c'est ça qu'il faut en fait. Hey, il se prend pas la tête à passer sur un autre sujet si ça marche pas, et ben il l'accuse, il en parle. C'est toutes ces petites choses-là en fait que j'ai vu faire chez les autres qui m'ont appris qui Ouais, m'ont ça fait donne des petits trucs, des petits trucs. Ouais. mais tu le transposes sur toi-même, tu le mets Ouais. à ta personnalité à Ouais, toi, là. ouais, c'est ça. Non, bien sûr, ça C'est ça. c'est la base, c'est super important, mais c'est le plus compliqué. C'est l'une des choses les plus compliquées dans l'humour, c'est de trouver son clown. On appelle son personnage. C'est vraiment le truc le plus compliqué. Genre, il y a les plus gros et les meilleurs humoristes. T'as pas besoin de les voir, t'entends et tu sais que c'est lui, tu sais que c'est elle, tu Ouais. sais, parce que c'est leur truc. Tu sais. Exact, mais c'est leur style, C'est leur style, tu sais, il y voilà. a pas de personne même t'as beau
t'as beau vouloir le faire, si t'as pas le timing de cette personne-là, tu l'auras jamais parce que Exactement. l'intonation, puis le timing, Ouais. les pauses, Les pauses, un c'est- rire, tu sais, genre la manière dont ils vont rire avec toi sur scène, la manière dont ils vont s'énerver sur scène, tu sais, genre, même les sujets qu'ils vont aborder, c'est eux, tu vois, c'est elle ou c'est eux. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à trouver quand tu fais du stand-up. c'est ton genre de C'est ton genre, personnage, c'est ton personnage. c'est ton personnage, puis la façon de te tenir, puis les pauses, tes intonations. C'est tout Exactement, ça, ouais. ça c'est un tout. Tu sais, et écrire des blagues, écrire des bonnes blagues, si tu t'entoures bien, tu peux en écrire là. C'est pas le plus, c'est difficile, mais c'est pas le plus difficile. Mais c'est la sensation que tu donnes à la personne qui te regarde dans le public que tu es en train de leur dire ce texte-là pour la première fois, tellement t'es naturel. Et ça c'est compliqué, ça. Ouais. Ça, c'est compliqué. Et il y en a qui arrivent, là, tu sais, ils arrivent, ils balancent leur texte, t'as l'impression que c'est la première fois qu'ils sont en train de le trouver sur scène, ce texte-là. Est-ce que toi, t'as vraiment un texte qui est fort, là? T'es obligé de suivre le texte au complet, ou t'aimes mieux l'idée grosso modo, puis là, dépendamment Quand, comment que tu te files, tu le ouais, dis différemment? quand je crée, je me laisse beaucoup de liberté. C'est-à-dire que j'ai un sujet et je me dis, OK, je vais y aller, j'ai écrit quand même la blague, le gag, OK, je me dis, j'aimerais bien que cette formule-là, elle fonctionne, mais je m'interdis rien. Je monte sur scène avec un sujet, une idée, OK, et ouais. là, je brainstorm sur scène, j'essaie de sortir la blague et j'ai envie qu'elle sorte instinctivement, normalement, comme si je la sortais à des amis. Ouais, Ça, c'est dans le processus créatif. Mais une fois que la blague, elle est verrouillée, je sais que comme ça, elle fonctionne. Et ouais. là, tu verrouilles. Là, tu verrouilles et tu dois la sortir. Tu dois la sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne et c'est comme ça qu'elle est au mieux, au top de la blague, là. Ah, ben je te Ok. suis, je te suis. Quand je Et faisais de l'animation, moi aussi, je faisais de l'animation, je faisais beaucoup de blagues, là. ouais, Puis, ouais. Il y a un moment tu donné. refaisais les mêmes blagues à chaque animation Ouais, et ça marchait. ouais, ben c'est comme pas nécessairement dans le même ordre, parce que Mais, moi, j'avais des gens dans l'audience qui montaient. Donc, ok. c'était comme un game show avec de l'animation. Fait Mais le que, gag fonctionnait. mais oui, quand tu as un gag, un punch, la façon de le dire, le mot, l'intonation, comment que tu utilises Ouais, l'intonation sur ce mot-là, ouais. c'est une grosse différence. Parce que des fois, Des tu fois, vas ça dire le fait. mot, Ouais. juste comme ça, Ouais. personne, c'est comme, non. Là, tu le dis avec un petit Ouais. au bout. C'est pour ça les émotions aussi, on se rend pas compte, mais les émotions dans le stand-up, c'est super important. Quand tu dis, par exemple, quand tu dis quelque chose qui t'énerve, mais que tu le dis de manière avec le sourire, ça marche pas. Si tu dis que quelque chose t'énerve, énerve-toi. OK. Énerve-toi et le dernier mot, dis-le, c'est le mot qui doit être le plus fort. Il y a plein de techniques comme ça qui font que, bah, une fois que tu les suis à peu près, t'arrives à t'en sortir en stand-up. Et les dernières étapes, c'est vraiment le temps de scène et ton personnage. Il y a des surdoués qui arrivent à trouver leur personnage et à trouver toutes ces choses-là instinctivement en 6 mois, un an. C'est incroyable, tu sais. Ouais, mais ils doivent travailler, ils doivent faire beaucoup de rodage dans ce temps-là, là. Oui, mais ils ont quand même un talent naturel. Il y Ouais. a des gens qui comprennent le stand-up comme ça très rapidement. Et il y en Ben, a. tu dois être là-dedans, là. Ah, moi, j'ai eu la chance d'en avoir fait il y a longtemps. Donc, Oui, la mais. scène, je l'ai apprivoisé rapidement quand je suis revenu à la scène. Mais genre, si j'avais pas eu cette expérience-là d'il y a longtemps, eh ben, ça m'aurait pris quand même, je pense, 2 fois plus de temps. 2 fois plus de temps de reprendre mes repères, tu sais, de découvrir c'est quoi la scène, de découvrir tu sais. Il y a aussi un gros travail aussi de mental, parce que le stand-up, c'est quelque chose de très, très solitaire avec des hauts, des bas, de l'ascenseur émotionnel. T'es au top un jour, le lendemain, t'es une grosse merde. Le surlendemain, t'es encore plus une grosse merde. Et 3 jours après, bah, tu redeviens au top, tu sais, parce que ton numéro il a fonctionné. C'est très, très, très compliqué quand t'as pas l'habitude de dealer avec ses angoisses, avec ses doutes et tout. Tu sais? Surtout Ouais, mais quand. c'est ça qui. Moi, je te comprends, là, parce que je vis ça aussi en tant qu'artiste. Ouais, hein. C'est ça, tu sais. Un moment donné, tu sais, tu te promènes sur la rue, puis il y a quelqu'un qui te reconnaît, puis qui Mhm. dit qu'il aime ton travail. Puis là, après ça, tu sais, Ouais, ça va pas aussi vite que tu voulais. Fait que là, ouais, t'es down. Puis ouais. après ça, tu sais,
c'est tout le temps une roue, c'est qu'il faut que tu te remontes, puis il faut que tu crois en toi. Parce que quand tu montes sur scène, si toi, Ouais, tu c'est sûr. doutes, Ouais, tout c'est le sûr. monde va douter. C'est Puis sûr. c'est ce C'est sûr. petit 10 secondes-là que tu es sur scène, Bien là, sûr. Mais c'est ça. c'est toi le meilleur. T'as mis le point, t'as mis le doigt vraiment sur le problème, c'est que 99% des artistes, des humoristes, parce que c'est le domaine que je connais, ils pensent que ça va pas assez vite. Ouais. C'est ça, c'est vraiment. Il y en a qui ont de la chance, pour qui ça va vite, mais ils sont très rares. Mais la grande majorité, ça va pas assez vite, tu vois. Et c'est ça qui crée la frustration, l'impatience. Ouais. C'est l'impatience. C'est pas se dire, ok, ça prendra le temps que ça prendra, je me compare pas aux autres. Et ça, c'est difficile quand même comme, comme processus moral, à faire, là, c'est compliqué. Ouais, ben, de toute façon, quand on se compare aux autres, souvent, on se compare à ce qu'on voit. Ouais, On voit pas le reste, là, ouais, tout l'acharnement, le ouais, travail, tu sais, justement, les up and down qu'on vit, ouais, parce qu'on pense tous que ça va passer vite. ouais, non, ça va, Tu c'est sais, clair. on se compare, puis là, après ça, tu sais, tu veux pas te comparer à pire, parce que c'est facile qu'on se compare à pire, tu sais. Ouais, C'est toujours de ouais, comparer à mieux, ouais. parce Moi, que, ce que je dis, c'est que je me compare, j'essaye au maximum de pas me comparer. Je me compare qu'à celui que je veux envie d'être dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, tu sais. Et même encore là, c'est genre, ce que je me dis, c'est vraiment, à chaque fois que je fais un truc, c'est est-ce que j'ai fait le maximum que je pouvais faire? Avec ce que j'ai, mon expérience, mes compétences. ben, d'habitude, c'est supposé te donner ton 100% tout le temps. Oui, parfois on le fait pas. Tu penses? Ben oui, parfois on le fait pas. Là, Ben, parfois je si vais tu le monter fais sur. pas, c'est parce que Parfois mais je vais non, c'est monter. impossible, là, tu Non, donnes tu ton sais, genre. 100% tout le temps. Parfois, tu sais, genre, je vais monter sur scène et j'aurais pas été assez préparé. Tu sais, genre, parce que j'ai été un peu feignant ce jour-là, tu sais. Et je vais monter, je vais dire, ah, tu sais, après, ça a pas marché, mais il y a qu'à moi que je dois en vouloir, là, tu sais. Ben, c'est C'est sûr, mais il faut être responsable toujours, là. toujours. Parce que Mais la journée que tu dis, ah, c'était pas un bon crowd, non, 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 ça marche pas, là. non, Là, non, il là, y tu a. tu te facilites Ouais, la vie, là. ça existe pas, ça. Non. C'est à toi de faire au mieux avec ce qu'il y a, tu sais. Si le crowd est fatigué, trouve une manière de le réveiller. Si le crowd, il y a quelqu'un de dissipé, trouve une manière de parler avec la personne qui fait chier. Il y a toujours un truc, il y a toujours une solution. Et des fois, on est sur on est sur un show, pardon, et ça se passe pas bien pour tout le monde. Et t'as une personne qui va arriver, qui sait comment faire, et la soirée va Ouais. lever, là, tu sais. Et tu dis, bah ouais, bah c'est ça, tu sais, genre, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Donc, Des fois, c'est toi, par exemple. ça m'est Ça, déjà ça doit être arrivé, un méchant feeling, ça hein. m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, genre 1 ou 2 fois, toute la soirée, et en plus, genre, je passais en dernier, je crois, tu sais. Et toute la soirée, ça se passe mal, t'entends, ah non, c'est pas cool ce soir, c'est pas cool ce soir. Et là, tu montes sur scène et ça se passe super bien. Et en fait, tu te dis, bah ouais, non, c'était pas. Tu sais, le public, il veut rire, là. Tu sais, il a payé sa place, il a envie de rire. C'est qu'il y avait autre chose qui fonctionnait pas. Ils sont déjà prédisposés, par exemple. Parce que moi, des fois, Mhm. je vois un show d'humour, puis là, je suis comme, oh my God, sérieux, les gens ont ri à ça. C'est comme. Eh, j'avoue, des fois, c'est facile. Des fois, c'est trop facile. Il y a une fois, ça m'est arrivé, genre, je monte sur scène et je dis à peine bonjour et les gens étaient morts de rire. C'est ça, tu sais, c'est comme, OK, Et j'ai ok, quoi qui. bah, ça te donne confiance en toi, ok, c'est cool. Donc je me dis, ok, let's go. Et là, je fais ma blague, et ça rigole trop, tu sais. Et là, tu sais, ça rigole trop. Et tu sais, à un moment donné, je dis, mais non, mais c'est pas. Je leur parle, je leur ai dit, je fais, hey, je sais que je suis marrant, mais je suis pas aussi marrant que ça, là, tu sais. Je le sais, arrêtez, c'est trop, c'est trop. Je Lâcher le fais, weed, je là. fais, c'est trop là. Je fais, ouais, c'est ça que je leur dis. Hey, il y a beaucoup de poudre ce soir, waouh! Et en plus, c'était un crowd de très très jeunes, c'était entre 18 et 22 ans. Donc, c'est pas trop mon public, mais c'était fou là, il y avait une folie. Et je leur ai dit, qu'est-ce que je leur ai dit? Ouais, là j'ai l'impression, tu sais, j'ai l'impression de faire l'amour avec une prostituée
qui m'en donnent, tu sais, qui m'en donnent trop pour ce que je suis, tu sais. Ouais, c'est ça qui crie Tu sais, pour genre, tout. ça me bloque, là. Je sais que je suis pas un aussi bon coup, là. Arrête de crier, mon Dieu, de tirer les rideaux. C'est pas vrai. Je sais que je suis pas rendu là, tu sais. Ben là, vous me donnez ce même feeling, là. J'ai plus envie de vous faire rire parce que vous rigolez trop. Ah ouais, ça vient. Mais regarde, dans le porn, justement, il y avait une fille, dans le Ouais, temps, là, ouais. il y avait une porn star qui criait vraiment trop. Puis Ouais. je me Ouais, rappelle ça que, bloque le gars, là, tu sais. je me rappelle que, Ouais, justement, un de mes amis, qui est ouais. porn star lui aussi, avait une scène avec elle, puis il était comme, Ah, ouais. j'ai vraiment pas envie. Il dit, Ah. tu fais rien que la toucher, puis elle commence, Faut t'amener tes bouchons. Ah, ouais. c'est comme, Mais arrête, là, c'est sûr que c'est pas moi, là. T'es en train de me mentir, là. C'est ça qui se moi, passe, j'ai là. vu une fois un invité qu'on a reçu qui est un humoriste qui s'appelle Ash The One. Ouais. Ouais. Oui. Puis juste quand il est arrivé, Mhm, il a monté sur le stage, mhm. il avait rien dit encore, puis le monde riait déjà. Ben oui, mais c'est Parce H the One. Puis il avait laissé, tu sais, par Le- exprès, le pied de micro trop haut. Trop Fait que haut, là, il arrive. Il puis là, essaye de le chercher. Ah, ben là, c'est en juste partant, drôle. tu savais qu'il y a quelque chose qui se préparait. Là. H, ouais. H, on lui Ben, passe juste- le bonjour à H. Ouais, H. C'est Ma H. fille, il a fait un beau cadre dans H de One. Il Un était tableau? ouais. Il est écrit fuck money, non, fuck bitches, get money. Parce qu'il dit tout le temps ça. Ah, il est drôle, H. Il est drôle. Elle a mis des étoiles, là, à fuck, là, mais. Mais C'est ça, fuck bitches. ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est rendu que c'est quasiment un avantage d'avoir un Une défaut particularité physique physique. ou une particularité vraiment, tu sais, d'être vraiment très gros, très maigre, n'importe quoi. Ouais, Mais d'en faire des C'est rendu jokes. que toi, tu as le droit d'en parler. ouais. C'est ça, mais d'en Ouais. faire des jokes, parce que j'ai remarqué que quand les gens sont en surpoids, ils utilisent beaucoup ça. Est-ce que c'est. Toi, tu trouves ça un peu cheap, comme quand le monde utilise ça? Non, moi, tu peux parler de ce que tu veux, du moment que t'es drôle. Et si ça te permet d'être. Si c'est pour beaucoup de gens, l'humour, c'est une thérapie. C'est-à-dire qu'ils veulent évacuer des choses qu'ils ont vécues, qu'ils vivent. Et en parler, c'est la première étape vers, tu sais, la guérison. Donc, les personnes qui ont un défaut physique ou une particularité, ça peut pas, c'est pas un défaut, là, c'est une particularité ou quelque chose que les gens remarquent au premier abord. Le fait d'en parler et de l'accuser, on passe à autre chose après. En général, ils en parlent beaucoup premier show. Et dans leur deuxième show, ça n'existe plus, là. Ils parlent de peut-être la vie qu'ils ont eue après, grâce à ça ou avec ça. Mais parle-en, tu sais, ça te fait du bien. Si tu es drôle, à en parler, que ça te fait du bien, let's go, tu sais. Genre, moi, quelqu'un à qui il manque un bras et qui va me faire un show d'une heure sur sa vie sans son bras, je l'écoute s'il est drôle, tu sais. Mhm. Et après ça, tu sais, pendant une heure, tu as parlé à des centaines de milliers de personnes de ça. C'est sûr que ça va te faire du bien, là. Ok, C'est ouais. sûr que tu as sorti plein de choses, que tu as évacué plein de choses, tu sais. C'est une thérapie. Souvent, les humoristes, ils disent c'est pas du stand-up, là, c'est une thérapie et vous me coûtez rien, vous me rapportez de l'argent, tu sais, pour me Ok, soigner. mais ça Mais va c'est pour vrai. ça pour toi aussi? Ben ouais, moi, je parle de. Ben, tu sais, on le voit là que je suis d'origine maghrébine, dans un pays comme le Québec. Tu sais, tu rencontres des gens, t'as des regards, tu sais, il y a des gens qui ont des préjugés, ça existe, des stéréotypes. Ouais, en J'en- plus j'en- avec ton accent français. avec mon accent français, j'en parle là, tu sais. Je dis que pour le Québécois, je suis au maximum du préjugé là, tu sais. Je suis un Français arabe, tu sais. Et je leur dis pour les Québécois, je suis un terroriste arrogant. Et là, je continue, tu sais, je dis voilà comment ça se passe dans la tête d'un Québécois quand je me fais arrêter. Mais tu sais, j'en parle et ça dédramatise parce que quand tu parles d'un truc, c'est que tu en as conscience. Hmm. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, ils peuvent pas te le mettre dans la tête parce que je le sais. Après ça, c'est difficile, tu sais. Genre, la meilleure défense quand tu te fais insulter, c'est je sais, je suis con, je suis un connard, je suis débile. La personne en face, elle peut pas dire t'es con, t'es un connard, tu l'as déjà dit. Ok, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu comprends. veux? Tu sais, genre, c'est con, que c'est un peu violent comme image. C'est comme quelqu'un qui essaie de te poignarder, mais tu le fais avant lui, tu sais. Genre, t'es comme ça. Allez, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Je suis déjà troué, tu sais. Ouais, j'avais déjà dit un moment donné aussi, tu sais, quand on parle de viol, etc., je me suis dit, je me demande si quelqu'un a essayé quand il arrivait pour se faire violer, tu sais, de dire, ah oui, c'est ça, je veux, j'ai tellement envie de toi. Je me demande si
Ça arrêterait le viol? Je pense que pour arrêter le viol, faut juste arrêter avec les connards qui violent, là, tu sais, genre... Ben non, je sais, Ça mais je fais juste dire... Ça serait la meilleure Je solution. fais parce que- juste dire... Je me demande si tu sais, comme... Il y a- Tu fais le contraire de... Ouais. Ouais! Genre, qu'est-ce que la personne veut? Je peux pas Ben, te ça m'est dire pas parce que arrivé, là. je suis pas dans la tête je veux pas t'aider, effectivement. Mon Dieu, donc ben Je peux weird, juste elle. imaginer la scène, être triste pour la victime, et en même temps imaginer la victime qui commence à péter un câble et qui commence à dire ouais c'est ça que je veux. Ah ça peut faire peur à n'importe qui. Moi, je pense qu'il court. Ouais, c'est comme quand tu arrives dans une station de métro et que tu fais pour agresser quelqu'un et que la personne, elle se dit, elle se déshabille. Elle se déshabille et elle commence à chanter du Metallica. C'est sûr que tu vas pas l'agresser, là. Tu sais, c'est sûr, tu lui laisses son sel, tu lui laisses son argent, là, tu dis, je pense que t'en as plus besoin que moi, là, tu sais. C'est en vrai, c'est ça. Tu sais. Moi, genre, si je devais me faire agresser par une gang de voyous, je pense que c'est ça que je ferais. C'est genre, je chanterais la Marseillaise en me déshabillant. Elle les surprendrait. je serais Ça, en je suis boxeur. certain. Je serais en Il boxeur y et en aurait un ou deux qui figeraient. C'est ça, et je danserais le Gangnam Style en chantant la Marseillaise. C'est sûr, ils flippent. C'est sûr, ils disent, mais non, mais on va rien avoir à faire. Il est plus fou que nous, là. C'est ça, des fois, il faut faire. Oui. Ouais. Ouais, Mais des fois, c'est bizarre parce que je suis un grand fan des Karen sur Ouais. les réseaux sociaux. Tu sais, toutes les les vidéos, Karen. les Karen, là, toutes les Karen. C'est marrant parce que maintenant, il y a des variantes Karen. Il y a les male Karen. C'est les Ouais, ben Karen c'est pas les hommes. Jonathan puis les Kevin. Ah, ils les En anglais? appellent les male Karen. Ah, je sais OK. pas à quel point c'est. Mais t'as les Kevin. Les c'est Kevin sont insultant. connus, ça fait longtemps. Oui, les là. Kevin sont connus, mais moi, toutes les variantes de Karen, parce que le stéréotype de la Karen, c'est la madame blanche, la cinquantaine, Oui. américaine, qui demande le manager. Ouais, Voilà. ouais, exact. Et en fait, maintenant, elle existe sur les parkings, qui s'énerve contre la police, ouais, non, je suis fan de ça. Et souvent, tu sais, des fois, elle s'énerve, comme, non, 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 elle crie, et ça fait l'effet inverse, tu vois. T'as envie de voir jusqu'où elle va aller, tu sais. Je peux pas, je te jure, je peux passer genre 1 heure et demie à regarder des vidéos de ça. Ça, je peux regarder 1 heure et demie de vidéos de Karen et je peux regarder aussi 1 heure et demie de vidéos. Je vais paraître pour un psychopathe, mais tu sais, les déchiqueteuses là, les rouleaux qui déchiquetent des objets, c'est tellement satisfaisant. Hey, sais-tu quoi? On a reçu, nous autres, un gars qui a perdu ses jambes dans Oh un non, déchiqueteuse. Arrête, parce que l'un de mes Carlos. Il a perdu vraiment ses jambes dans une... dans une déchiqueteuse comme ça qui à tournait. déchets, ouais. Parce que l'un de mes délires, c'était de me dire, et ça fait quoi un être humain là-dedans? Ça crie très fort. Ça crie Et très fort. ils l'ont quand même sauvé à moitié. Ouais, il dit une chance, je criais, puis une chance que je criais très fort parce que le gars, il a entendu, puis il a arrêté la Wow. machine. Mais il dit, je regardais pas, puis si j'avais regardé, peut-être que Son j'aurais cœur, il se tombé serait sur la arrêté. connaissance. Ouais. Ouais, son cœur, il se serait arrêté. C'est ça. Fait qu'il a pas regardé, mais il sentait juste du mouche-mouche, il dit. Ah! Quand Ok, même, hein, ok, c'est ok. assez... Alors, j'enlève cette vidéo, j'en regarderai plus. Et autre vidéo de satisfaction, je sais même pas pourquoi on en est arrivé là. Les gens qui lavent des tapis. Tu connais? Non, non. Alors, attends. Des gens qui lavent des tapis. C'est des gens qui ont un garage, je sais pas, c'est un local, et ils présentent un tapis qui est horrible, dégueulasse, sale. Ça fait genre, ils t'expliquent que ça fait genre 19 ans qu'il n'a pas été lavé. Et là, tu as tout le processus en accéléré avec le savonnage, le shampouinage, le rinçage, et ils passent une balayeuse et je te jure, et à la fin, ils te montrent le tapis qui a l'air neuf. Je peux regarder 1 heure et demie de vidéo de ça. Mais pourquoi? Ben, c'est génial. C'est la satisfaction. génial. T'as envie- Est-ce que tu as des tapis à laver chez vous? Non, j'en lavais quand j'étais petit avec ma mère. Ah, c'est ça. Mais- Ça te ramène à la Mais non, la mais tu sais, jeunesse. genre le processus de voir petit à petit ce tapis genre devenir de plus en plus propre, c'est incroyable. Et j'ai C'est eu une thérapie, ça aussi, je pense. Je sais pas, ça me fait du bien. Des tapis qui se lavent, ça me fait du bien. Et il y a aussi, il y avait la grande époque des Indiens qui construisent des piscines dans la forêt. Ah non, mais attendez, mais vous faites quoi là?
Vous avez pas de temps à perdre dans votre vie? Non, non, non. Alors, je Hey, t'explique. j'écoute même pas la télé. Yo, mais c'est pas la télé, c'est sur le téléphone. Ouais, je suis Eux, d'accord, eux, mais... ils ont une chaîne, je crois, je sais pas, 10 millions, 15 millions d'abonnés. C'est des Indiens qui construisent des piscines incroyables à main nue dans des forêts. Je crois que c'est des Thaïlandais ou des... et, Hey, moi, je pense rien qu'à passer à balayeuse là-dedans. Là. et, mais, Oh, fuck! mais ils se Dans sont la rendus compte... forêt. J'ai arrêté de les regarder parce qu'ils m'ont un peu trahi. On s'est rendu compte en fait que c'était fake, qu'ils étaient aidés par des grosses équipes et que c'était... OK, ben là... Ouais, mais, mais qui t'ont trahi? mais je te jure, je me suis senti trahi. Toutes ces nuits où je les ai regardés. Mais je te jure, tu pouvais regarder ça. Leurs vidéos, elles font genre des dizaines de millions de vues. Tu peux regarder ça pendant 3 heures la nuit. T'as envie d'aller jusqu'au bout de comment ils vont. Qu'est-ce que ça va donner leur piscine là, au milieu de la forêt à main nue, là, tu sais. Bref. Non, ça tente pas Pornhub à la place comme tous les hommes normaux. Non. J'ai pas envie de Pornhub parce que. Faut avoir parce 2 que j'ai écrans. entendu. Là, quoi? Il faut avoir 2 écrans. Il faut avoir des écrans. Non, parce que il y a un humoriste, un ami à nous, peut-être que tu le connais, qui s'appelle Charles Deschamps, qui a fait un truc incroyable, qui a payé de la pub pour son show Dans Pornhub? dans Pornhub. Ah ouais? Ouais, parce qu'il s'est rendu compte en fait qu'il pouvait toucher le même nombre de personnes, mais qu'au lieu de payer 50 000 $, ça lui coûtait genre 2200 $ pour une pub sur Pornhub. Et depuis que je sais qu'il y a une pub à lui qui peut potentiellement sortir au début de la vidéo, je me suis refusé à y aller. J'ai pas envie de voir sa tête. Je l'adore, je l'aime d'amour. On était ensemble hier, mais je veux pas voir sa tête avec mon pénis dans ma main. C'est impossible. C'est impossible. 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 Il m'a enlevé le dernier petit plaisir que j'avais gratuit. Il me casse les couilles. Ah, ben, pour sauver, hein? Je vais lui dire, Charles, arrête tes conneries. Pour sauver, tu sais, il a Mais sauvé. il a sauvé et il a beaucoup. rempli ses salles grâce à ça. J'en doute pas. Il a rempli Ça ses me salles. ça me donne le goût, ça me donne le goût. Et il a fait ça avec une influenceuse qui travaille aussi dans le milieu du sexe, qui s'appelle Sonia Van. Oui, Van. Ouais. Ouais. Et ils Van ont fait un Sacher. ouais, c'est ça. Et c'est ça, ils ont fait un petit sketch. Et apparemment, c'est rigolo. J'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de tomber Non, là-dessus. non. Mais pas à ce moment-là. Tu pourrais le Bah, regarder un autre moment. Ah, un autre moment. il a mis le sketch sur sa chaîne YouTube. OK. Bon, ben tu vois. Mais c'est ça, Il faut juste que tu pourrais aller sur sa chaîne YouTube, voir le sketch. Puis là, il faut juste que comme tu fasses sûr de garder tes mains sur la table. T'imagines, ouais, c'est ça. T'imagines à quel point ça je sais pas. Ça serait weird. C'est une super idée. Oui. C'est une super idée. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Ouais, mais c'est toujours le fun quand tu as des idées chocs Ouais. pour faire ta publicité, des choses différentes. Ouais. Mais je t'ai étonné que j'admire les gens qui prennent des initiatives, Oui, exactement. qui essaient de ouais. C'est ouais, mais c'est peut-être mon côté c'est peut-être juste mon côté tu sais 43 ans, daddy, c'est un peu des genre alors Mais là, t'as pas le dad bod, là? Au moins, il y a ça. C'est quoi ça? T'as le corps de père, là, Ah. qui est comme le dad bod. On a un petit commentaire sur Twitch. Radi et moi, on a la même On a le même... algorithme TikTok. Qui a écrit ça? Pas? C'est Rosalie. Ah, Rosalie, ok. Ouais. Bah, apparemment, Rosalie, tu te fais bien chier la nuit, comme moi. T'as de la misère à dormir, c'est-tu pour ça? Quand je rentre de show, j'ai toujours le high. Et j'arrive pas. Ça va mieux, mais je suis toujours dans le high où je suis encore dans ce qui s'est passé. J'ai envie d'écrire. Il y a eu toute l'adrénaline du show, surtout quand ça s'est bien passé. Fait que tu viens vraiment inspiré, là, après un show. Ouais, après un show, souvent c'est pour ça qu'on chill avec les humoristes, parce que s'il y a des idées qui nous popent, là, on reste, on prend un verre, etc. On se détend après le show. Et après, en rentrant à la maison, c'est très difficile d'aller directement se coucher. Donc, je reste. L'erreur qu'on fait, c'est prendre TikTok. Rosalie, elle sait de quoi je parle, là.
Et là, tu tombes sur des vidéos de déchiqueteuses, des vidéos de gens qui lavent des tapis, des vidéos de gens qui fabriquent des piscines au milieu d'une forêt. Non, mais Ouais. là, j'ai peur. Je veux même pas faire une recherche là-dessus, sur TikTok Mais là-dessus, j'en ai parce parlé que... à côté de toi sur ton téléphone, ça va popper. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop J'ai dit hâte. daddy en plus. Ça va popper ça aussi. Tu vas avoir des vidéos de daddy. Non, on veut pas ça? Non, non, Ok, non. Mais désolé. combien de temps ça te prend à écrire ton heure? Ça t'a pris combien de temps? Ton nouveau show? Euh, une heure non, une heure. Un an et demi. 1 an et demi. Un an et demi. Mais c'est du stock qu'on accumule. Ouais, mais t'es testes toutes tes Ouais. jokes, finalement, Ouais. Celle du téléphone. t'écris un petit peu, un petit peu, un petit peu. Celle du téléphone qui écoute, par exemple. C'est du nouveau matériel. Parce que, tu sais, genre, là, comment ça se passe? Ça se passe là comme ça, tu sais, genre, il y a une idée qui est marrante, je vais essayer de l'exploiter. Et il y a cette idée qui existe, je pense, que nos téléphones, ils nous écoutent. Et après, qu'ils nous font de la publicité et qui nous envoient sur des vidéos et sur du contenu dont on a parlé à côté du téléphone. Je sais pas, ça t'arrive? Oui, bien Ouais. sûr. Et je me suis dit, OK, moi, là, ce que je ferais, c'est que, genre, je me mettrais tous les soirs à côté du téléphone de ma blonde et je dirais Rolex, pipe, Rolex, pipe, Rolex, pipe, tu sais, genre régulièrement. Donc, c'est sûr, elle va avoir du contenu là-dessus. Et genre, tu sais, un jour, elle viendrait me voir et elle me dirait, hey, je comprends pas, là, je reçois des publicités de vieux monsieur de 50 ans qui ont une Rolex et qui fument des pipes. Après, je dois retourner. Rolex, faire des pipes, Rolex. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est ça, j'ai pensé. J'ai dit, mon doux, Mais- elle va avoir du contenu, des annonces de fellation, des choses Mais comme ça, tu mais sais, non. c'est ça aussi, tu sais, genre, quand t'écris un show, c'est du quotidien, il faut vivre des choses, faut noter des choses, après, il faut essayer de les essayer, tu sais. Des fois, je teste des blagues comme ça juste en parlant avec des amis, là, tu sais. Genre, Mais je juste pense pour que ça, voir. c'est vrai parce que les Ouais. gens sont pas conditionnés à vouloir rire absolument. Tandis que, tu sais, quand tu as payé ton billet, là, tu Ouais, sais, t'arrives là, t'es ouais, prête, t'es ouais, prête. ouais, ouais, ouais. Et Tu encore, sais. ouais, yeah. Des fois, t'es prêt, mais ça dépend aussi des publics, tu sais. Il y a différents publics. Je vois, depuis que je joue en région, je vois qu'il y a quand même, il y a C'est quand plus même, facile en en région, région. eh, Ben oui. les, Moi, les, hey, t'arrives à Montréal, ils ont tout vu, tout fait, là. C'est ouais, tough, là. il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de concurrence. Ça veut dire qu'ils voient de l'humour, ils savent ce que c'est. Donc, pour les surprendre, là, il faut y aller fort, là, tu sais. Ça, c'est dommage parce que, tu sais, quand tu viens pour voir un show d'humour, tu sais, baisse tes armes, là, on s'en fiche, là, de qui t'a vu la semaine d'avant. Tu sais, genre, détends-toi, là, on est là pour rigoler. Et c'est ce qui se passe en région, tu sais, quand tu sors de Montréal, en tout cas, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont moins dans le jugement, moins dans, tu vois. Regarde, c'est les mêmes mondes, là, qui vont au show d'humour en région, qui applaudissent quand on arrive Ouais, hein. en avion. C'est ça, c'est drôle de même. Je sais pas si c'est les mêmes, Mais mais avoue, tu sais. ouais, Parce que le monde de ouais, Montréal sont comme dire que je vais applaudir, moi, quand on va arriver ouais, à ouais, Cuba. Mais le monde de j'avoue. région sont comme Ouais, oh! ouais, on est vivant. Bravo, bravo Ouais, au pilote. il a fait son métier, il a fait son travail. C'est ça qui se passe. Ouais. Mais, mais la gentillesse des gens, il y a beaucoup de gens qui me disaient, hey, ça marche pour toi en région parce que tu sais, mon casting, ils pouvaient se poser beaucoup de questions. Mais j'ai jamais, j'ai plus de fun en dehors de Montréal qu'à Montréal. Je te crois. Et C'était vraiment. pareil pour moi, là. C'est pareil pour moi. Moi, j'aimais vraiment Québec, par exemple. Québec, pourtant, Ouais. c'est une ville, mais le monde Ouais. sont vraiment créatifs, Ouais. puis ils se laissent aller, Ouais, vraiment. hein. Fait que Ouais. Québec, j'aimais bien. Ouais. Je déplaçais beaucoup de monde à Québec, Ah puis c'était le ouais. fun. Oui, oui, Cool. oui. Des shows à 8 000 personnes, 800, Nice. C'est fou, ouais, ça. 1000 personnes. C'était le fun, là. Tu Ouais, sais. hein. Ouais. Ouais. Je retourne à Québec au mois d'avril. Je vais jouer au Comédia Club. C'est un gros challenge quand même parce que c'est à mon niveau là, c'est 150 personnes. Oui. J'y ai joué le 1er juillet. On a eu de la chance là, c'était rempli. On a joué à la Ninkasi, c'est un comédie club qui est au centre-ville. Et là, ça va être le Comédia Club. J'y vais aussi vendredi. Là. J'y vais vendredi au Comédia Club.
Et je fais la tournée de Gaspésie avec Pascal Cameron. Wow. Ouais, juste après. On finit Oui, Comédia. justement, Ouais. avec le podcast, là, On y va. c'est comme Ouais. Pascal. Quoi, t'as été invité une Ah, fois à son il m'a podcast? supplié. Ça fait des mois qu'il me supplie. Comment ça s'est passé là, pour que justement il te Bah, mette sur le arc au bout de Pascal? 4 jours en bas de chez moi à me supplier, j'ai dit ok. Il mérite pas tout ça. Il mérite quand même de souffrir un peu, mais pas autant. Alors j'ai fini par dire vas-y, c'est bon, je vais venir faire ton podcast là, si tu vraiment t'as envie que je vienne. Est-ce qu'on pourra couper ça et lui envoyer s'il te plaît? Il C'est note-le. Parfait, c'est s'il te noté. plaît. C'est juste couper ce passage-là où je dis que c'est Pascal Cameron qui me supplie d'être dans sa vie et d'apporter un peu de joie et de gaieté. C'est genre, je pense que c'est aussi, tu sais, genre le symbole que je représente à ses yeux, le symbole de la réussite, de la persévérance et du talent, qui fait que il veut s'associer à moi parce que tu sais, genre, on connaît sa vie là, c'est le- c'est c'est le gars qui sort avec une comédienne, là. Ok, ouais, fait qu'il l'a eu plus facile, lui. Bah, c'est Pas mal, surtout ouais, qu'il il est, l'a facile. il est limité à ça. Tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à ça. On peut aussi couper ça et juste lui envoyer, s'il te plaît. Ça serait très cool. Non, mais attends, Là, il n'y a rien, Non. rien rapport avec son humour, là. Pas du Non. tout. Son humour est dégueulasse. Il est même pas drôle. Pas de talent. Non, mais tu sais, C'est juste un concours de circonstances. Il y avait besoin de quelqu'un qui, voilà, comme ben, lui. C'est son ben, casting, là. C'est faut ça pas t'oublier que toi, tu fuis la Pologne, là. Arrête, commence pas. Commence pas à faire ta Pascal, toi aussi. Je pensais que j'étais en terrain amical. Non, pour vrai, Pascal, c'est un amour. On est amis. On se connaît de mieux en mieux, de plus en plus. Et cet été, il m'a juste fait une proposition que j'ai acceptée sans réfléchir. Il m'a dit j'hésite à reprendre le podcast. Je sais pas si c'est exactement ce qu'il m'avait dit, mais en tout cas, il voulait avoir un co-animateur qui l'aide parce qu'il avait un autre projet. Et j'ai dit, bah, écoute, je vais être cette personne-là avec plaisir. Mais c'est assez difficile, là, pour un animateur de décider d'avoir un co-animateur. Ouais. C'est une grosse décision parce que Mais co-animateur, le ouais. spotlight sur toi, puis après ça, Ah, Pascal, le diluer. ouais, Pascal, il est loin de ça. Tu sais, genre tout ce qui est Star System, Spotlight, il est hyper généreux. C'est beaucoup grâce à lui que j'ai réussi à vivre de ce métier-là parce que il m'a donné la gig de sa tournée en Abitibi quand il a arrêté de la faire. Donc il me l'a passé. Ça, c'est très cool parce que ça me Bien, permet bien d'avoir sûr. un contrat mensuel. Et il est très généreux. Il est très généreux et on avait connecté justement en allant en Abitibi, on avait bien rigolé sur le chemin et je pense que c'est là que ça lui est venu l'idée. Co-animateur, c'est un gros mot, c'est un grand mot, hein. Je suis là et ça permet de créer une nouvelle dynamique après 3 ans ou 4 ans, pardon, excuse-moi, ou 4 ans de show, arc. D'être seul. D'être seul avec, Ouais, avec tes invités, c'est pas la même chose. c'est ça, il y avait 2 invités et je pense que ça l'intéressait à ce moment-là d'avoir un seul invité, ce qui était aussi beaucoup plus simple pour le booking. Oui, Ouais. Et de créer une dynamique, où comme c'est un peu le concept arc, tu sais, lui et moi, c'est «je t'aime, moi non plus». ouais. Et il y a un truc de, tu sais, je te roast, tu me réponds, on se comprend pas. Et donc, il y a du malaise qui se crée. L'invité est toujours un peu au milieu. Il fait, OK, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, genre, c'est quoi votre relation là? Tu sais, genre, il y a beaucoup de questionnements là. Il a beaucoup de dossiers me concernant. Tu sais, la Pologne, comme tu dis, le fait, tu sais, que mes filles soient en France et moi ici, le fait que je sois venu m'installer ici, le fait que je démarre un peu dans l'humour aussi, entre guillemets. Donc, je pense que tout ça, ça crée vraiment une dynamique super cool, tu sais. Ah, certainement, Ouais, certainement. non, vraiment, on s'amuse. Ben oui, mais c'est ça les jokes entre vous autres, Ouais, là, ouais, c'est... ouais, ouais. C'est rendu même à gag, là, tu sais, j'étais à Val d'Or, c'est loin quand même. Et Oui? à la fin, pour mon show solo, ça se passe bien, je suis super content. Et en sortant de scène, il y a une personne du public qui vient me voir et me fait Adi, je voulais juste te dire que si t'as un problème avec les Polonais, on est là, ok? Oh my God! Je fais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me dis ça? Ils ont vraiment... Et il me dit bah, je suis sur le Patreon de Pascal et tu sais,
on écoute, et si t'as un problème avec les Polonais, je fais non, il y a zéro problème. C'est juste des blagues, là, tout va bien, il y a zéro problème. Mais je m'appelle Jean-Louis, et ça, c'est mon chum, mais on est là. Je fais, putain, Jean-Louis, détends-toi. Et là, je l'ai raconté à Pascal, il était mort de rire. Je lui ai dit, arrête tes conneries, man. Tu sais. Il y a des gens qui y croient, là, qui sont premier degré, là, Oui! qui croient vraiment que j'ai abandonné mes enfants et qui croient que j'ai des problèmes avec la mafia polonaise. Ben, Arrête tes même conneries, sur man. le show de Mike Ward, Oui, mais t'en parlais c'est aussi, moi, ouais. t'as pas aidé Ouais, ta non, c'est cause, moi, là. ouais, c'est moi qui. T'as pas aidé ta cause. Ouais, mais là, c'était du jeu, tu sais, genre, je me suis amusé, j'ai rigolé, je fais, tu sais, Mike, il me pose la question, il me fait, hey! Je vais pas l'imiter, je suis terrible pour l'imiter. Il me dit, c'est comment tes histoires, là, tu viens de Pologne? Et là, j'ai dit à Mike, je fais, c'est mieux qu'on n'en parle pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Je préfère être mystérieux. Ouais, c'est mieux qu'on n'en parle pas si tu veux pas avoir de problème avec ton podcast qui marchouille là un peu, là, tu sais. Si tu veux pas que ça s'arrête, là, dans ton élan, là, tu sais. Ben, Changeons de sujet, c'est là. ça, je peux pas parler de tout. Je peux pas tout dire, mais il y avait de l'argent, des établissements de nuit et des dettes. Voilà, c'est ça. Mais là, en tout cas, ça a l'air à pogner parce que on doute tout un peu. On dit, Oui, peut-être qu'il fait des jokes là-dessus, mais finalement, c'est fondé. mais ça, j'en parlerai dans un deuxième show. Quand beaucoup de choses seront réglées. Et qu'il y aura prescription Ben là, vous l'avez entendu ici même au podcast Le Monde de Tangerine. et qu'on aura bien caché les corps. C'est pour ça qu'ils aiment les déchiqueteuses. Ah, bien vu. Alors, j'irai plus avec l'acide. Mais il n'y en a pas un cette semaine, justement, Des déchiqueteuses? qui a mis un corps dans une déchiqueteuse. Oui! Non, mais c'est terrible. Mais ça. oui! Oui, ils ont tué la personne, ils l'ont mis dans une déchiqueteuse. Oh, J'ai vu shit. ça aux nouvelles cette semaine. Wow. Ben, aux nouvelles. À la nouvelle que j'ai vue cette semaine. Wow, Sur TikTok. il faut arrêter de regarder TikTok. Ouais, c'est ça, parce qu'on n'écoute plus les nouvelles. Hein. Ah, Les nouvelles. C'est comme les réseaux sociaux, mais là, j'ai vu une affaire de TVA. Mais tu disais que. Ah, c'est passé à TVA? Oui, mais sur TikTok, j'ai vu ça. Tu sais, comme. Et c'était sur une C'est vidéo ça. YouTube qui Fait que- passait une vidéo de TikTok qui parlait de TVA. Finalement, je suis pas trop sûr, mais j'ai vu ça cette semaine. Oh, si c'est TVA qui l'a dit, c'est que c'est vrai. Non, si TikTok l'a dit, Si ça doit être TikTok vrai. l'a dit, c'est que Non, c'est mais vrai. même moi, ma fille elle-même, là, elle a vu ça sur TikTok, c'est sûr, c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai. Je suis en train tu vois, juste après ici, je cours enregistrer mon nouveau projet. OK. C'est Raconte. Je vais te le raconter en exclu. En fait, je vais tourner. Moi, je fais tout d'une batch. C'est genre, je vais tout filmer d'un coup. Je filme toujours 20-25 vidéos, comme le podcast Piège. On a tout filmé en 2 mois. Parce que je pouvais plus piéger après les gens quand ils connaissaient le truc. Ben oui, c'est ce que Donc, je me disais. on a tout filmé en secret. Et après, on les a sortis. Et le dernier épisode est sorti le 16 septembre. Et là, je pars sur un nouveau projet qui s'appelle justement, tu sais, ça, tu me parlais de ta fille qui, si c'est sur TikTok, c'est vrai, tu vois. et mon projet, ça s'appelle Approximatif, où j'explique je fais de la vulgarisation, j'explique des choses, je parle d'anecdotes, je fais des théories, mais de manière très approximative. Mon seul niveau d'expertise, c'est que j'ai regardé 3 vidéos sur YouTube. Et j'adore parler de ces choses-là. Ça peut être tu sais, quand les gens ils me demandent, hey, vas-y, c'est quoi E égale MC2? Tu sais, j'ai regardé 3 vidéos sur YouTube qui parlent de E égale MC2. C'est ça, fait que là, t'es Et rendu un pro. Là. Et là, je suis rendu un expert. Et là, tu sais, c'est vrai, pendant 5 minutes, je vais essayer de t'expliquer. Et en fait, on va en tourner plein. On a 25 sujets où je vais expliquer, je vais parler de certaines choses, de certains sujets. Ça s'appelle approximatif parce que forcément, c'est Ah approximatif. non, c'est fou. Moi, un moment donné, je recevais des gens qui étaient des pros de la crypto. Là. J'essayais d'apprendre ça. Moi, en 8 minutes, j'ai écouté une vidéo, 8 minutes pour apprendre la crypto. Merci. C'est comme je suis rendu une pro. Merci, mais c'est ça, regarde. Sur un des sujets, c'est la crypto-monnaie. J'y connais rien. Ben oui. Mais j'ai vu des vidéos YouTube, alors je vais en parler. Le minage. On parlait de minage. Le minage, le blockchain. Oh my God, hein, j'ai tout compris en 8 minutes. Mais c'est ça, pro. c'est ça aujourd'hui. En fait, à l'époque, tu avais besoin de faire des études, des formations de mécanique. Aujourd'hui, tu sais, pour changer ton alternateur de ta voiture, tu vas sur une vidéo YouTube, tu as 3 tutos, tu tapes ta marque de voiture, l'année de la voiture, et ensuite, voilà, tu suis juste les étapes et tu as changé ton alternateur. Là, tu vas t'essayer ça.
Changer un alternateur? Ouais, faire des choses comme ça? Ça serait Ah, cool. non. Ça serait cool, c'est exactement l'idée que je m'en allais dans ma tête. Ah, non, C'est ça. j'ai... Ça serait pas pire, tu sais, tu regardes. Non, T'as un bah, problème ouais, avec ton char, ouais. j'écoute 4-5 vidéos, je le règle. Waouh, et de venir avec une équipe juste... Ah, il faudrait vraiment que la personne me fasse confiance, là. C'est possible que je lui répare son Mais là, va alternateur, falloir que tu le répares anyway. Il va falloir que tu bien fasses essayé. signer des releases. C'est ça, je vais faire signer des contrats, tu sais. Si ta Faut que tu voiture, elle changes démarre anyway. plus à vie, je suis pas responsable de ça. Mais là, le podcast Piège, qui était ton projet Ouais. de l'été dernier, Oui. comment ça s'est passé? T'as-tu réussi à pogner tout le monde? Non, il y a eu des fails. Il y a eu des fails. C'était drôle parce que j'ai eu cette idée il y a 2 ans. On a mis 1 an à le préparer. On l'a tourné en 3 mois. Mais je pense Et- que avant de te lancer, on est dû pour une pause. Ah, Oh, c'est la pause là? c'est la pause, là. Ok, ça Fait fait combien de que- temps qu'on est. C'est plus qu'une heure, d'après moi. Waouh! Ça fait plus qu'une heure. Je le ressentais, mais il m'a pas mis de timer. Fait que, Oh, vu shit. qu'il m'a pas mis de timer, il voulait me mettre en C'est un gros, podcast gros. piège là. Vous êtes en train de me piéger. Non, ça fait plus qu'une heure. Ça fait combien de temps? Mets-moi le timer qu'on voit ça, juste pour Là, la c'est fun. 1 heure. Juste qu'une heure. Une Parfait. heure, deux. Bon, Pause. parfait. Good. Faut prendre une pause. Donc, je t'invite à inviter les gens parce que c'est la fin de la partie gratuite. Donc, Ça, c'était gratuit. ok? le reste, abonnez-vous. Là, je vais raconter, je vais donner ma recette miraculeuse pour réussir dans la vie. Et c'est un secret qu'on se transmet que de podcast payant en podcast payant. Donc là, maintenant, c'était gratuit. Je suis arrivé à Montréal. Là, maintenant, c'est les vraies affaires. Là. Donc, abonne-toi et au Patreon, YouTube Premium pour avoir le secret de la vie. Là, ça arrive. C'est ça. C'est Bon. ça. Puis non, mais pour toi, ils te rejoignent où? C'est quoi la meilleure façon de te rejoindre? Au terminal? Au Terminal Comedy Club, j'y suis jusqu'en décembre. Et il y a toutes les infos sur Radi99 sur Instagram. Et c'est le même Radi99 aussi sur Facebook. Et là, tu auras toutes les infos. Tu peux m'envoyer des messages, tu peux me rajouter sur Instagram. Tu peux faire ce que tu veux. C'est parfait. Je vous rappelle aussi qu'on a une boutique en ligne. Yeah. D'aller checker notre boutique sur le monde de tangerine.ca ou .com pour avoir vos petites tasses, vos t-shirts, vos camisoles, toute la quête. Puis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on a un nouveau aussi, une nouvelle façon d'acheter. On peut acheter les podcasts à la carte. Oui, c'est vrai. Vous pouvez acheter juste un podcast. Donc, si vous voulez continuer à écouter Monsieur Radi, mais vous pouvez écouter vous pouvez acheter seulement son podcast sans vous abonner au Patreon à tous les mois. Donc, ça, Wow. c'est pas pire. Un podcast à la fois. Je vous rappelle, lundi, le 2 octobre, c'est ma fête! Et Yeah! nous serons au Poutine Bar. Alors, c'est un rendez-vous à 19h30. À tantôt. Le monde de Tangerine.